Et justement, ce tourisme, est-ce qu'il va reprendre à Noël? Linda Lane est avec nous, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Bonjour. Bonjour Linda Lenné. L'aîné ou l'aîne? Lenné. L'aîné. Oui, vous nous entendez? Exactement. Oui, voilà, L'aîné, vous nous voilà. entendez. Oui. Bonjour Linda. Bon, donc à partir du 15 décembre, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a dit qu'on pourrait prendre l'avion, le train et qu'il y aurait une liberté de circulation. Est-ce que ça veut dire que là, c'est en train de déclencher du tourisme pour les fêtes de fin d'année avec cette déclaration? Oui, tout à fait. Le premier message, celui d'Emmanuel Macron, a d'ailleurs été entendu par les Français. Vous vous souvenez, dès le 24 novembre, Emmanuel Macron a dit que la fin du déconfinement pourrait avoir lieu le 15 décembre si les conditions sanitaires continuaient à s'améliorer. Et de ce fait, dès le lendemain, les professionnels du tourisme ont enregistré de nouvelles réservations. Il y a eu finalement un espèce de déclic qui s'est confirmé dans les jours suivants, notamment du fait que Jean Castex a confirmé en disant finalement les Français pourront voyager, pourront prendre l'avion pour éventuellement aller soit en France, soit à l'étranger. Oui, mais alors, ce qui est un peu compliqué quand même pour aller voyager en France quand on est touriste, Linda Lenné, c'est que les restaurants sont fermés, les bars aussi. On va quand même beaucoup au restaurant quand on voyage, si on va à l'hôtel, par exemple. Et les stations de ski, alors certes, elles vont être ouvertes, mais ça ne fonctionnera pas. Et là aussi, il n'y aura pas de restaurant. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont changer un peu leur destination? Et ça va être une destination qui est normale, d'ailleurs, à Noël, un peu plus familiale. L'expérience sera différente. Les restaurants seront fermés, les bars également. Par contre, vous savez que les musées, les cinémas, les théâtres devraient ouvrir à partir de la mi-décembre. Donc néanmoins, il y aura des expériences possibles. S'agissant de la montagne, peut-être Emmanuel Macron avait dit qu'elle serait fermée. Bon, c'était un abus de langage. Elles seront bel et bien ouvertes. Par contre, effectivement, les remontées mécaniques seront fermées. Ça veut dire que les Français qui vont à la montagne en famille pourront par exemple faire du ski de fond, du traîneau à chien, ou bien de la raquette. Donc on pourra quand même profiter d'un bon bol d'air frais, pour reprendre les propos du Premier ministre Jean Castex, et finalement vivre une expérience agréable après 6 semaines de confinement. Oui, est-ce que vous pensez aussi que les Français vont repartir à l'étranger, que les avions vont être pleins? Alors, les avions ne seront pas forcément pleins. Par contre, certains Français envisagent de partir à l'étranger, puisque maintenant, il sera possible de le faire sans attestation. Les voyages loisirs sont à nouveau permis. Par contre, il faut quand même, bien sûr, avoir à l'esprit les conditions de circulation. Parfois, les destinations demandent un test PCR, demandent un test antigénique, de remplir une déclaration. On sait également que les Français vont davantage recourir aux tests pour rejoindre en toute sérénité leur famille. Donc on risque d'avoir quand même un embouteillage au niveau des tests. Oui, c'est ça. Et puis pour aller à l'étranger, il y a des endroits où vous pouvez très bien aussi être mis en quarantaine. Il y a des risques de 7 à 14 jours de quarantaine. Donc il faut quand même prendre un petit peu ces risques. Tout le monde n'accepte pas. Est-ce que d'ailleurs les contrôles ont été renforcés en France avant de partir et puis surtout au retour également dans les aéroports? A priori, les tests sont quand même assez aléatoires. Donc, certains Français ont pris éventuellement le risque calculé de partir à l'étranger, même s'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant de raison impérieuse de prendre l'avion. Et certains ont réussi à passer à travers les mailles du filet, d'autres pas. Donc, c'est aux Français de prendre leur responsabilité. Oui. Merci Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Merci d'avoir été avec nous, revue mensuelle et site web. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.